Et justement, nous accueillons un projet en coopération avec une école de la deuxième chance. Du coup, Françoise et Alexandre de la Bibliothèque du Carré d'Art de Nîmes, notre CRIA départementale de l'étape pour le Gard se regarde avec Loubov Ferrier-Filol, donc Adrien Pellerin-Martinez. Et apparemment, nous avons des invités surprises puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus. 3 jeunes. 3. Alors, on va parler d'un projet qui a un joli nom, qui s'appelle « Dans ma ville ». Donc là, moi, je vais juste vous présenter le contexte dans lequel le projet a vu le jour. Puis je passerai la parole à ses regards pour qu'ils puissent se présenter. Et ensuite à Marie qui vous présentera le déroulement de ce projet. Et puis après, c'est l'école de la deuxième chance, les jeunes, les formateurs et Alexandre Simonet. Voilà, donc moi je m'appelle Françoise Combe et je travaille à la bibliothèque Carré d'Art à Nîmes. Donc depuis 2017 environ, on a mis en place des ateliers qui s'appellent les ateliers à mots découverts et qui ont pour objectif de proposer des moments d'échange et de rencontre au public allophone qui sont accompagnés par les associations dans lesquelles ils prennent des cours de français. Donc on bâtit toute une programmation avec l'ensemble de l'équipe Carré d'Art, mais aussi avec des partenaires comme les musées, les services de la ville, le service patrimoine notamment, le service environnement. Et donc on propose toute une série d'ateliers. On peut visionner des films, écouter de la musique, aller au musée, etc. Donc dans le cadre de cette programmation, on a mis en place ce projet dans ma ville qu'on a plutôt construit et réfléchi pour le public de l'école de la deuxième chance. Et tous ces ateliers à mots découverts qui sont programmés du mois d'octobre au mois de juin le sont avec l'aide du CEREGAR. Donc la construction des contenus, c'est avec l'appui technique de CEREGAR. Donc je vais laisser à Loubov la parole. Bonjour, donc je suis Loubov Ferrier, je travaille à CEREGAR, Centre de ressources, illettrisme et apprentissage de la langue du Gard. Nos missions principales sont d'accompagner les professionnels et les bénévoles qui, eux, sont au contact du public éloigné de la langue et ou des compétences de base. Et parmi le public, parmi ces professionnels qu'on accompagne, donc les médiathécaires font partie, les médiathécaires du Gard sont un axe de travail important pour nous. C'était ma collègue Estelle Burtz qui travaillait sur cet axe précisément, qui ne travaille plus avec nous depuis cet été, mais voilà, je vais quand même porter le flambeau aujourd'hui. Et donc, avec les médiathèques, le type de travail que l'on peut faire, c'est de travailler à la co-construction d'espaces faciles à lire, comme certains ont pu le voir pendant la visite en fin de matinée, ou la co-création d'ateliers. Voilà. L'idée, c'est vraiment, c'est pas de plaquer une méthodologie à chaque médiathèque la même, c'est vraiment de partir de la médiathèque, de ses ressources humaines et des compétences et appétences de ces ressources humaines pour créer quelque chose à destination du public. Donc, par exemple, si parmi les médiathécaires, il y a quelqu'un qui est passionné de théâtre, pourquoi pas créer un atelier théâtre, mais pourquoi pas créer un atelier origami qui favorise la pratique de la langue. Il n'y a pas de limite, en fait. Ça dépend vraiment de... L'idée, c'est de partir de l'envie. Voilà. Donc l'objectif des ateliers à mots découverts, c'est de désacraliser la bibliothèque, de faire découvrir nos espaces, et également de faire découvrir nos ressources différemment. Donc on peut faire effectivement des ateliers créatifs, comme j'ai dit tout à l'heure, des projections de films, etc. Et puis surtout, avec les publics allophones, et c'est de pratiquer le français notamment. Voilà. Donc en 2024, Estelle nous présente un guide d'animation pédagogique et culturelle qui s'appelle « Histoire de dire encore ». C'est coordonné par la médiathèque départementale de l'Isère et le centre de ressources illettrisme de cette région. Et c'est là que nous avons l'idée de revisiter le contenu des fiches activités sur la thématique de la ville. Et ces fiches activités s'appellent ABC Ville. On va construire donc une proposition et on va impliquer plusieurs bibliothécaires de l'équipe Carré d'Art. Donc tous les départements sont concernés à Carré d'Art. Donc on a une bibliothécaire du département littérature, on a des bibliothécaires du département numérique, on a des bibliothécaires du patrimoine et aussi, bien sûr, le service accueil des publics. Donc toutes ces personnes vont participer, chacune à leur hauteur,
à l'élaboration de ce projet. Et on va faire intervenir des services de la ville, notamment Gwendoline, qui est parmi nous aujourd'hui, que je salue, et qui est guide du service valorisation et diffusion des patrimoines de la ville de Nîmes. Et elle nous permet justement de découvrir la ville autrement. Et c'est Marie qui va vous en parler. Donc ce projet a vu le jour aussi parce qu'on a eu le soutien pédagogique de 2 formateurs de l'école de la deuxième chance. Et puis parce qu'on a profité de l'enthousiasme des jeunes de cette association qui sont tous en parcours de recherche de projets professionnels. Et c'est aussi grâce à leur implication que ce projet a pu voir le jour. Donc, il faut savoir que ce projet perdure, qu'en 2026, il y a un nouveau volet, une évolution au niveau de ce projet, et qu'on va fabriquer un livre à partir du GeoProject qu'ils vont vous présenter. Et puis, le GeoProject, c'est un outil numérique qui a été mis en place par Alexandre Simonet, qui est là. Je lui laisserai présenter l'outil, mais je voulais vous dire qu'il propose des formations à cet outil et qu'il permet de réaliser des récits cartographiques. Voilà. Donc je passe la parole à Marie pour qu'elle vous décrive brièvement le déroulement du projet et ensuite on laissera la parole aux acteurs. Alors ce projet, il a été travaillé en fait avec plusieurs personnes et on a cherché en fait dans le fonds patrimonial avec Gwendoline des ressources qui pourraient servir comme appui auprès des jeunes. On s'est rendu compte que souvent la ville était pas très bien connue, même s'ils allaient toujours aux mêmes endroits. Donc on s'est basé sur le patrimoine et on a choisi 5 lieux emblématiques, donc les arènes, la Maison Carrée. Sur la place d'Assas, on a choisi la Fontaine Pradier, les Halles et on terminait par la place d'Assas. On a ressorti des photographies de cartes postales, on a récupéré aussi des gravures. Et il y a eu une première séance qui a été faite juste avec les adultes pour décider de ce qu'on allait faire avec tous ces documents. Puis on les a présentés aux jeunes lors d'une séance dans la réserve précieuse. Donc ça, c'était sympa aussi d'avoir des différents lieux où le public lambda, des fois, ne peut pas venir. Et à partir de cette visite de la réserve précieuse et de ces documents, on a commencé à établir un comparatif entre ces documents d'avant, comment ils étaient. Et puis ensuite, Gwendoline nous a fait la visite de la ville et on s'est rendu compte que les choses avaient quand même changé. L'idée, c'était aussi qu'eux aient la parole. Et donc, du coup, dans un deuxième temps, ils nous ont fait voyager à travers des lieux qui leur parlaient, qui leur faisaient rêver ou qui avaient une signification particulière pour eux. Et là, on a utilisé plutôt l'outil du Google Earth. Et ensuite, il a fallu mettre tout ça dans le GeoProject. Donc, Alexandre va vous expliquer. Mais on a aussi participé, nous, en tant qu'adultes, pour aider à compléter justement toute la partie, entre guillemets, scientifique sur ces monuments antiques, encore une fois avec Gwendoline et la collègue du patrimoine. Et ensuite, les jeunes s'en sont emparés et nous, on n'a plus qu'à contempler parce qu'ils ont été pleins de ressources et plein d'imagination aussi. Et on fait un super retour. Voilà. Eh bien, bonjour, je m'appelle Adrien Pellerin-Martinez. Je suis formateur en communication écrite et orale donc au sein de l'école de la deuxième chance. Alors, pour vous présenter l'école de la deuxième chance, on aimerait s'appeler école de la seconde chance, comme ça, il n'y en aura pas de troisième, pas de quatrième, mais pas de chance. On est l'école de la deuxième chance parce qu'on sait le parcours n'est pas facile. Et déjà, pour présenter l'école de la deuxième chance, dans notre nom, il y a 2 mensonges. On n'est pas une école, on a un centre de formation et je vous ai dit, deuxième chance. Malheureusement, on connaît les parcours. Des fois, on est la première chance de jeunes. C'est aussi notre travail de savoir repérer lors d'informations collectives les besoins des jeunes, s'adapter en permanence, puisqu'on peut avoir un public qui peut être fleu, un public qui peut avoir un bac, un public qui peut avoir des stages, avoir eu des emplois, ou aucune expérience. Donc des jeunes de 16 à 25 ans qui viennent, des fois, le bouche à oreille, ce qui marche le mieux, entre nous soit dites. Et ces jeunes viennent, ne savent pas trop quoi trouver, puisqu'on s'appelle école de la deuxième chance. Alors ils pensent trouver une école. Et non. Et tant mieux. Parce qu'on propose, en fait, justement, comme ça a été dit, ce ne sont pas des cours, ce sont des ateliers. On est formateurs, on essaie de s'adapter en permanence à nos groupes. On a la chance à Nîmes de pouvoir travailler
avec 8 à 12 jeunes à peu près par groupe. Donc c'est des groupes suffisamment petits pour pouvoir mener des projets. Là, la chance qu'on a, donc on a 3 jeunes qui sont ici, donc Justin, Loan et Chloé, qui font partie d'un groupe de 7 jeunes qui reprennent ce projet qui a déjà eu lieu. On aura l'occasion encore de faire des ateliers avec eux, de trouver le moyen de les intéresser par n'importe quel support. Et donc aujourd'hui, on a des projets culturels dont je suis en charge. On a beaucoup de partenariats. Et pourquoi la bibliothèque, c'est essentiel ? Parce que, alors pour ceux qui ne connaissent pas la bibliothèque au Carré d'Art, c'est un bâtiment réalisé par un architecte, donc Norman Foster. Donc c'est un temple. Et il y a aussi un musée d'art contemporain. Alors pour pousser la porte, même si elles sont automatiques, pour pousser la porte de ce lieu quand on est mineur ou quand on n'a pas eu la chance d'avoir un accompagnement culturel, c'est très difficile. C'est très difficile. Et donc, on fait des visites aujourd'hui de la médiathèque, on fait des petits jeux dans la médiathèque pour qu'ils découvrent cet espace. Et on a la chance d'avoir des projets, que ce soit encore, merci à Françoise, pour GeoProject, encore merci à Alexandre, de nous accueillir. Et donc, tous ces projets, ce sont des excuses. Ce sont des excuses en permanence pour leur faire rencontrer des lieux culturels, des acteurs culturels locaux. Tout est un prétexte pour nous en réalité. Parce que, comme je l'ai dit, on a un parcours de jeunes souvent fragilisés. Et souvent, c'est la première chance. Alors, quand on a une première chance, il faut qu'il y ait une main tendue. Et c'est là où on a effectivement une posture similaire à l'Estanc 34, où effectivement, cette confiance, elle se gagne petit à petit. Et les projets culturels sont essentiels. Et vous, tous et toutes qui êtes acteurs et qui avez le pouvoir, la possibilité de le faire, c'est essentiel parce qu'il y a une chose que je n'ai pas entendue, on est arrivé que cet après-midi, mais valoriser un travail. Valoriser un travail, c'est se valoriser soi, c'est valoriser un groupe, c'est pouvoir exposer, c'est pouvoir avoir quelque chose qu'on a après, qu'on peut présenter, quelque chose dont on est fier, on va le présenter à sa famille, on va pouvoir le présenter à plusieurs personnes comme un travail accompli. Et ça, c'est des fois cette petite confiance qui fait toute la différence. Un projet culturel peut changer une vie. Et je vais vous donner un dernier exemple avant de laisser la parole à Johan, qui gère le GeoProject beaucoup mieux que moi. On a des jeunes qui ne parlent pas des fois. Ils ne savent pas parler d'eux. Ils ne savent même pas des fois ce qu'ils ont, les motivations qu'ils ont, les envies profondes, ou des fois ils n'y arrivent pas. Et j'ai un jeune qui est venu à l'école de deuxième chance qui parlait quasiment pas. Et petit à petit, avec la confiance, avec le projet culturel Le Printemps des Poètes, il s'est laissé aller. Et au bout de 3 mois, devant un public comme le vôtre, donc 40 à 50 personnes, il a réussi à citer ses poésies devant toutes ces personnes-là. Et nous, notre but, c'est que ces jeunes, ils s'émancipent. Et sans vous, sans des projets comme cela, jamais ce jeune, donc Daniel, pour le citer, aurait peut-être eu l'occasion de le faire. Et c'est là où c'est le changement. Daniel, après ce moment-là, ce passage-là, on l'a perdu, et tant mieux, dans le bon sens du terme. Il est parti, une émancipation, et aujourd'hui, on sait qu'il a cette confiance et il a des acquis culturels. Donc, à tous les acteurs qui sont ici, vous êtes essentiels. Nous, si on veut faire du hors les murs, certes, on a besoin de vos structures, mais on a besoin aussi de votre posture. Je sais qu'aujourd'hui, si je vais à la médiathèque de Nîmes, Alexandre accueillera nos jeunes, Françoise accueillera nos jeunes, Marie accueillera nos jeunes. Gwendoline du service culturel se propose tout le temps, et encore là, dans un temps off, nous proposons encore une sortie. C'est essentiel que vous nous proposiez justement cet accueil-là. Donc merci beaucoup encore une fois. Et puis je laisse la parole donc à Johan, formateur en informatique. Alors bonjour, moi c'est Johan Pérez, formateur informatique et multimédia au sein de l'école de la deuxième chance de Nîmes depuis bientôt 4 ans. Et donc les jeunes ont l'occasion en fait de travailler avec moi sur pas mal de sujets. Au départ, quand je suis arrivé, c'était surtout de la bureautique pour travailler le CV, l'aide de motivation. Ça s'arrêtait souvent là. Aujourd'hui, ils travaillent bien entendu là-dessus, toujours, mais surtout aussi en termes de communication avec les mails, donc envoyer un mail professionnel, savoir se présenter en entreprise.
Mais ils font aussi du montage vidéo, du montage sonore, ils font de la modélisation et de l'impression 3D. On fait aussi du graphisme, donc on travaille sur Canva, sur que des logiciels gratuits en fait, qu'ils peuvent s'approprier ensuite, pouvoir montrer justement chez eux ce qu'ils ont fait, la petite pièce en plastique qu'ils ont réalisée, pour pouvoir réparer par exemple des chaises ou autre chose. Et donc en fait on travaille notamment avec ce qu'on appelle l'approche par compétences, l'APC. Donc on se base sur ce qu'ils savent déjà, on ne part pas du principe qu'ils ne savent rien, bien au contraire. Ils nous surprennent parfois parce qu'ils ont des talents cachés et qui vont bien au-delà de ce qu'ils pensent. Donc ils ne se valorisent pas forcément en se disant moi je ne sais rien faire, alors que pas du tout. Donc on se base là-dessus et on développe après autour d'autres compétences en fait, basées sur ce qu'ils ont. Et donc l'approche par compétences, ça passe par ça, par ces ateliers-là, mais aussi par les projets. Donc, depuis que je suis à l'E2C, qui est d'ailleurs un dispositif régional porté par 2 associations, qui est Peuple et Culture Gare et le CMEA pour lequel je travaille, CMEA Occitanie. Donc, ils travaillent sur des projets. Donc, avec le Carré d'Art, déjà pour moi, c'est au moins le 3e projet, parce qu'on a d'abord travaillé sur le Noga, donc qui leur a permis de faire un jeu vidéo avec des étudiants de l'université de Nîmes. Un jeu vidéo basé sur tout ce qui tourne autour du sida, de la problématique autour de ça. Et on a travaillé aussi sur le Printemps des poètes, où ils ont pu faire avec Alexandre du vidéomapping, où ils ont pu envoyer leurs textes sur un mur, donc devant beaucoup de personnes. Et là, depuis l'année dernière, j'ai pu travailler aussi toujours avec Alexandre sur le GeoProject. Donc d'abord avec un groupe de 8 jeunes qui sont partis depuis, puisqu'il reste environ à peu près 6 mois, et donc jusqu'à trouver leur projet professionnel. Donc où ils ont pu faire des récits. D'abord, effectivement, ils ont pu visiter la ville grâce à Gwendoline, justement, où on a pu, même moi, j'ai pu voir des choses que j'avais jamais vues, puisqu'on passe souvent devant des monuments, on s'y attarde pas, on voit pas les détails. Par exemple, souvent, la fontaine Pradier, c'est plus un repère pour prendre le trambus. Voilà, ils passent devant sans trop s'en rendre compte. Et voir qu'il y a autant de détails à voir, autant de choses à savoir sur ces monuments-là qui sont devenus communs pour eux, c'est assez important. Ensuite, ils ont pu visiter les archives pour pouvoir voir comment était la ville auparavant. Et ensuite, ils ont travaillé avec moi et Alexandre sur le GeoProject, donc, qui est un récit cartographique qui permet d'avoir une carte avec des différents marqueurs pour voir justement où sont placés ces différents monuments, avec une description, avec des photos. Et ensuite, il y a un autre récit en 2e partie. Donc, ce sont des lieux qui sont pour eux importants ou des lieux pour lesquels ils aimeraient aller ou découvrir en tout cas. Alors, GeoProject est un outil en fait développé par la bibliothèque de Nîmes. C'est un outil open source qui permet justement de pouvoir, si jamais vous êtes porteur d'un projet autour d'un récit cartographique et que vous voulez faire parler un territoire en lien avec une action de médiation culturelle, artistique, vous pouvez utiliser cet outil pour pouvoir familiariser en fait le public les plus éloignés du numérique ou de la bibliothèque à une approche culturelle, j'ai envie de dire, du récit numérique. C'est un travail en fait qui nécessite aussi une réflexion, on va dire, sur l'éditorialisation d'un projet. Il se trouve que GeoProject permet donc de créer des récits. Alors ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé d'abord avec les bibliothécaires, les formateurs au cadre, une espèce de trame éditoriale. On s'est dit qu'il faut absolument partir des images patrimoniales conservées dans le fond de la bibliothèque que vous voyez ici et qui va nous servir de point de départ en fait à la visite qui a été faite ensuite par Gwendoline et ensuite qui a permis en fait aux jeunes qui
qui ont participé à la visite de pouvoir prendre des photos, écrire des textes. Donc tout ce que vous allez voir là a été produit par les élèves de la deuxième chance et aussi des bibliothécaires qui ont été aussi formés à cet outil. Alors, on a toujours, en fait, ça marche par... Alors, vous avez un projet global. Donc là, il faut réfléchir à l'éditorialisation du projet, c'est-à-dire trouver la ligne éditoriale et les manières de s'organiser à plusieurs, hein, comment on écrit à plusieurs une histoire commune. Et ensuite, on définit donc un périmètre éditorial par le titre et le sous-titre. Et ensuite, on a déterminé 5-6 récits. Un récit, on va dire, par stagiaire, voilà, qui donne en fait, ici, si on clique sur la carte, on arrive en fait sur la présentation de la carte. Tout ça a été rédigé donc par les élèves, par les stagiaires, pardon. Et quand on clique sur un marqueur, en fait, on retrouve en fait l'image patrimoniale qui, elle, va être complétée en fait par des images plus actuelles prises par les jeunes pendant la visite. Alors, ce que permet cet outil aussi, c'est d'avoir une approche dite transmédia, c'est-à-dire que si vous regardez bien tous les marqueurs, en fait, on a effectivement une image, mais aussi on a beaucoup de texte. Hein. C'est un outil qui est favorable à ce qu'on appelle au texte long, au long format, qui n'exclut pas les images, hein, mais qui les accepte. Donc ça, ce sont des procédés aussi qui sont utilisés dans la presse écrite quand ils veulent aller sur le web et fidéliser un certain nombre de lecteurs. Ils utilisent ces principes-là. Donc tout ce que nous faisons au sein des ateliers, je leur explique aussi justement toutes ces logiques d'édition en ligne, dont eux-mêmes sont assez friands, mais sur d'autres réseaux sociaux. Ce matin, on parlait de l'écrit. Chez les jeunes gitanes ou gitans, c'est aussi vrai en fait sur toute la tranche de population des jeunes en fait, hein, jusqu'à 18 ans. Il y a une étude qui avait été faite par l'INGEP, un organisme qui s'occupe en fait d'éducation populaire, qui a fait une étude en 2023 et qui montre globalement que toutes les tranches d'âge jusqu'à 18 ans écrivent tous les jours à plus de 65%. Hein. Donc alors par contre, ça ne trouve pas forcément des débouchés littéraires, mais ça prend plusieurs formes. Et nous, on propose en fait une forme que les jeunes peuvent s'approprier après une formation, et on voit bien l'appétence, l'envie que les gens ont de s'exprimer à travers l'utilisation de différents médias, et notamment de l'écrit. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on défend au sein de la bibliothèque. Et donc, tous ces récits-là, voilà, le récit aussi des Halles, permet aussi de valoriser donc, des compétences qui sont au niveau du groupe, puisque tous les marqueurs que vous voyez là, ce sont des marqueurs, en fait, qui sont produits graphiquement par des stagiaires qui sont familiers de Photoshop, qui sont familiers en fait, des outils de création, de GIMP, et qui peuvent intervenir sur la partie graphique. Il faut voir GeoProject en fait aussi comme un laboratoire en fait, hein, puisque c'est un outil qui date de 2008. Hein, oui. Le laboratoire fait en sorte que à partir du site en fait, on peut produire les livres avec les participants. Vous voyez, en fait, c'est aussi de montrer comment on passe du numérique vers le livre papier par un procédé qui nous a été apporté par des designers qui ont accompagné en fait les équipes du Louvre justement à valoriser les catalogues de certains grands peintres. Et donc on a créé un partenariat avec eux, puisque tous ces livres que vous voyez là n'ont pas utilisé de logiciel, ils ont utilisé le code. Voilà. Donc la prochaine étape de ce projet, ça va être d'essayer d'apprendre à coder son livre pour ensuite l'imprimer, le façonner en atelier pour avoir le résultat que vous voyez et que vous avez dans les mains.
Par exemple, on a Justin qui, lors de ce projet, même si on connaît très bien Justin, il nous a dit qu'il faisait d'un seul coup, on était avec Alexandre, il nous a dit je fais de l'aquarelle. Et nous, on ne savait pas du tout, pourtant je connais bien Justin. Et oui. Donc, Justin, comme je vous ai dit, c'est une excuse pour tout. Tous les projets sont des excuses. Et GeoProject, c'est un projet transversal. Alexandre avait peu de temps pour le présenter. Il s'y investit énormément. Mais c'est un outil qui permet beaucoup de choses. Et comme je dis, valoriser tout le temps et amener à avoir confiance dans ses productions. Si vous avez des questions vraiment sur les jeunes, comment ça se passe, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui a incité l'un ou l'autre à s'inscrire dans ce projet ? Parce que j'ai compris que vous l'aviez décidé ensemble, mais pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à la fontaine, à Sacré, à la Carré d'Art, à la ville de Nîmes, les arènes et tout ça ? Alors du coup, moi, pour ma part, je me suis inscrite à ce projet parce que justement, en termes de projet professionnel, j'ai tout ce qui est bibliothèque, médiathèque, c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Et le fait justement de pouvoir travailler avec le Carré d'Art, c'est quelque chose, c'est une opportunité pour moi justement pour approfondir mes connaissances sur ce sujet. Je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est écriture, donc je peux aussi m'exercer à l'écriture via ce projet. Moi, je suis venue de base à l'école Deuxième Chance. L'école Deuxième Chance propose beaucoup de mises à niveau, que ce soit en informatique, en français, en maths. Et pour ma part, j'en ai pas forcément ressenti le besoin parce que j'avais déjà un bon niveau. Donc, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est vraiment l'aspect des projets. Je participe à beaucoup de projets pour pouvoir justement travailler sur d'autres thématiques qu'on ne pourrait pas forcément travailler en temps normal. Par exemple, je participe à un projet intergénérationnel. Donc le but, c'est de travailler avec des personnes, avec des seniors sur l'informatique. Je travaille sur un projet aussi avec le Musée de la Romanité de Nîmes, sur un projet STEL. Enfin, je ne vais pas trop m'égarer là-dessus, mais je suis sur plusieurs projets. Et pour moi, c'est une opportunité de pouvoir faire divers projets avec l'école Deuxième Chance. Oui, et du coup, à l'issue de cette école de Deuxième Chance, de mon parcours, je pars en service civique, justement en médiathèque, en novembre. Oui, et une dernière chose, c'est le projet est forcément adapté pour tout type de public. Parce que la balade est un moment d'échange. C'est un moment aussi qui permet de travailler la posture, puisque justement, on n'a pas toujours des jeunes faciles. Et ça permet, avec des jeunes qui ont plus de diplômes ou même plus un projet établi, d'harmoniser. Donc c'est ça qui est intéressant. Et avec Alexandre, on a de la chance encore une fois avec la bibliothèque de Nîmes et ses regards qui justement font un travail extraordinaire pour que tous les publics, et c'est bien dans le sens vraiment tout public, soit accepté. Alors bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Justin Blanes et en fait j'ai rejoint l'école de la seconde chance il y a 5 mois maintenant, le 19 mai. Donc je suis dans cette session pour un peu travailler mon projet professionnel et je m'intéresse à beaucoup de choses. Je m'intéresse à la culture, à la poésie, à l'aquarelle, mais voilà, il y a là-bas à l'E2C, comme on l'appelle, il y a des formateurs qui sont là pour nous aider à travailler justement ce projet professionnel. Et avant de passer la parole à Adrien ou à Loane, si elle veut bien, si elle se sent de dire un mot, je vais vous lire un petit poème sur la maison carrée. Alors, madrigal. Alors pour commencer, déjà un madrigal, c'était dans les temps anciens un poème qu'on écrivait aux jeunes femmes en fait par galanterie. Voilà, c'était ça. Donc c'est un madrigal à la maison carrée. La maison carrée à Nîmes. La maison carrée en rime. Tes colonnes en ligne irrégulière et tes voûtes de lumière. Avec tes colonnes en ligne irrégulière et tes voûtes de lumière, excusez-moi, on va y arriver. Tu es un petit temple aux 2000 ans d'histoire. Les Romains t'ont édifié, tu étais leur territoire. Mais depuis, les temps ont changé. Par contre, ta beauté est restée inchangée. Merci beaucoup pour ce petit instant de lumière. Je repasse la parole à Loane. Allez, à toi. Bonjour, je m'appelle Loane, j'ai 18 ans. Et ce projet GeoProject m'a beaucoup intéressée parce que j'aime, dans mon projet professionnel, j'aimerais beaucoup être mangaka, faire des bandes dessinées japonaises. Et l'écriture, tout ça, voilà. Et pouvoir faire des dessins autour de ce projet, ça pourrait être très valorisant pour mon projet.
Merci infiniment d'être venu ici et d'avoir partagé et d'avoir ouvert votre intime.